Oui. À la fin de la saison précédente, le journal 20 minutes, vous avez demandé de tirer un bilan de votre première expérience de coach sur The Voice et vous aviez dit « Je me suis moi-même fait piéger par tout le travail qu'on m'a demandé », c'est-à-dire... C'est pas celui qu'on m'a demandé, c'est que j'imagine le travail d'une certaine façon et je me suis engagé comme je le fais dans tout. C'est vraiment parce que, je vais vous dire une chose, The Voice, c'est pas vraiment de la télévision pour moi. C'est un travail comme un disque, un film ou un livre. On doit s'y engager totalement parce qu'il s'agit de l'humain et que le coaching ne démarre pas au moment où on dit moteur et ne se termine pas quand on dit couper. Aujourd'hui encore, j'ai des contacts avec les garçons et les filles avec lesquels j'ai travaillé l'an dernier, parce que ce sont des artistes avant tout. Je suis solidaire des artistes. Voilà. Tiens. Une chose que je voulais dire, c'est que pourquoi l'émission évolue et pourquoi je vais vous dire ce que je pense. La télévision, c'est pas seulement des caméras qui filment des gens. La télévision, c'est d'abord The Voice, c'est pas forcément seulement un plateau de télévision. Les gens qui travaillent sur The Voice, soit les coachs vocaux qui travaillent avec nous, les gens qui travaillent sur le langage du corps, ceux qui font le son, ceux qui font la musique, ce sont des gens qui font de la scène toute l'année. Donc c'est un groupe entre les caméras qui sont très peu visibles. On est sur un truc qui est de la création, un grand studio de travail, une sorte de studio où il y a des compartiments dans lesquels les artistes qui viennent, c'est-à-dire les jeunes talents, peuvent vraiment travailler comme dans une école. Et ça, c'est un accélérateur et un agrandisseur de talents. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une scène avant tout. Et puis la créativité vient aussi des gens qui regardent le monde et qui font cette émission. Lui, par exemple, avant d'être... il était journaliste. Et en plus, il est très, très fort en musique et il a fait pendant des années des fiches pour rencontrer les talents qu'ils allaient filmer avec Fréquence Star, par exemple. Ça veut dire que c'est un regard différent. Quand Denise Glaser ou quand Jean-Christophe Averti faisaient de la télé, ils bouleversaient la télé parce qu'ils apportaient un talent de cinéaste, et puis on voyait le décor était visible, et il y avait un entretien. Et il y avait un entretien sur la vie des gens. Et c'était pas des questions, qu'est-ce que vous faites cette année, le disque sort à quelle époque, et la scène c'est l'Olympia, bravo. Non, c'était quelque chose qui était important, parce qu'ils considéraient que l'art, et notamment la chanson, était un outil intéressant pour les gens qui regardent.